montrer la technique complète avec Chablon sur des ongles comme ça pour faire une manicure style French. Donc, ça va être avec du gel de construction, avec du polygel, avec du gel paint et, comme je disais, avec le Chablon. Donc, on commence évidemment par préparer notre ongle. OK? Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser notre fameux Chablon. On peut trouver là, des rouleaux comme ça, des gros, en fait, ça ici, sur Amazon, exemple. Je trouve qu'ils travaillent quand même assez bien, ceux-là. Ils sont assez épais. Donc, on détache cette partie-là en premier. On va venir tout simplement là un peu faire ça comme ça pour y donner une forme plus arrondie pour notre ongle, évidemment. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vérifier si la forme correspond bien à notre ongle. OK? Parce que c'est possible sinon de venir couper si jamais là, notre ongle a une forme un petit peu plus arrondie au niveau du sourire. Et on va venir placer ici la ligne bien droite dans l'axe ici, parce que ça va nous permettre de pouvoir travailler mieux au niveau de notre forme. Ensuite de ça, on va venir coller ici en dessous et par-dessus les petites ailes. Fait que ça, c'est la première étape. On s'assure vraiment que c'est bien rentré ici en dessous aussi sur les côtés. Voilà. Donc, au niveau aussi de la forme sous l'ongle, essayer de le placer pour qu'on le voit. Ça suit quand même assez bien. Première étape, on va prendre la base ici. Donc ça permet vraiment à notre gel de bien adhérer à l'ongle et que ça ne décolle pas. OK, donc on va venir avec un pinceau travailler. J'ai utilisé, là, je suis un petit peu mal, j'ai pas beaucoup de pinceaux dans le fond, là, fait que c'est sûr que là, je travaille pas mal toujours avec les mêmes pinceaux. Il va falloir que je m'en procure un petit peu plus, ce qui fait que là, il y a un peu de gel de pris dans mon pinceau, mais bon, ça n'empêche pas de le travailler, là. Ici, j'ai mis de l'alcool là-dedans, donc j'ai mis de l'alcool 99%, mais ça pourrait être de l'alcool 70%, là, il n'y a pas de problème. Donc, on y va comme ça pour... On n'en met pas trop, c'est vraiment le but, c'est de venir tout simplement en mettre comme ça partout sur l'ongle. On ne viendra pas trop proche de la cuticule, on se laisse un petit dégagement là, mais pour le reste, il faut vraiment aller partout, comme ça. Et on envoie ça tout simplement sous la lampe 60 secondes. Une fois que ça c'est fait, on va passer à l'étape 2 qui va être le polygel. Le polygel va servir à faire la couleur ici beige, mais aussi de faire notre sourire ici. OK? Donc, je vais vous montrer cette technique-là. Pour le polygel, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé ça, mais ça prend absolument justement l'alcool, parce que sinon, c'est un petit peu collant. Et ça prend aussi une genre de petite spatule comme ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir en prendre quand même une bonne quantité, là, vu que là, c'est le pouce. Et on vient déposer ça tout simplement sur notre ongle, comme ça. Ensuite de ça, c'est là qu'on va venir travailler notre polygel avec l'alcool. Donc, le but, c'est de venir travailler les cuticules en premier. OK, on va venir vraiment pousser ça un petit peu. On n'écrase pas trop, ça se place assez bien toute seule. OK. Comme ça. Si on trouve à un moment donné qu'il manque d'eau, on en rajoute, pas d'eau mais d'alcool, on en rajoute. OK, voyez-vous, déjà le tour est pas mal fait. Et là, après, je vais venir compléter au niveau du sourire.
On étire un petit peu comme ça. OK, voyez-vous, ça se travaille vraiment super bien, là. J'ai à peu près rien fait pour l'instant. Ça s'est fait toute seule. OK, après ça, je vais continuer comme ça à étendre. Et c'est là qu'on fait notre forme. On pourrait faire un sourire plus prononcé, moins prononcé. Comme là, moi, ce que j'ai fait, c'est quand même plutôt arrondi comme ça, mais j'aurais pu y aller plus en forme amande, si on veut, au niveau du sourire. C'est super beau aussi. Donc, si je compare comme ça, je vais l'allonger encore un petit peu. Donc, je vais y aller comme ça. On va faire cuire à ce moment-là 120 secondes. Une fois que ça c'est cuit, on va y aller avec notre gel de construction pour commencer la forme de notre ongle. Okay, on s'assure toujours qu'il est bien collé. Ici, ça décolle un petit peu sur le dessus, c'est moins grave, mais en dessous, il faut que ce soit bien collé. OK. Donc, le gel de construction, il faut vraiment que ce soit un gel transparent. Puis, idéalement, bon, moi, je prends un gel auto-nivelant, mais c'est sûr, il faut travailler un peu plus vite quand c'est auto-nivelant parce qu'il a tendance à vouloir s'écraser un peu. Sinon, travaillez avec un gel que vous êtes habitué ou faites des tests, là. Fait que là, on vient tout simplement construire notre ongle, OK? Fait qu'on va venir vraiment sur les côtés comme ça ici. Et on va étirer doucement. Les lignes sur le chablon permettent de déterminer justement la longueur de l'ongle qu'on veut. Ça permet d'être plus stable d'un ongle à l'autre. Mais sinon, c'est pas si grave que ça, on fait la finition ou l'image. Donc, comme je disais, moi, mon gel, c'est un gel auto-nivelant. Fait qu'il faut quand même que je me dépêche à aller le cuire. Fait que là, c'est rapidement parce qu'après, on va compléter. Donc, je vais comme ça, 60 secondes. Donc là, ça a cuit 60 secondes. À partir du moment où on trouve qu'on a une belle épaisseur, c'est là qu'on va venir mettre notre noir. Donc, moi, j'y vais avec un gel paint comme ça. J'ai pris le noir universel. Il y a plusieurs compagnies là, qui font des gel paint intéressants. Moi, ce que j'ai ici, c'est Magic Gel, mais il y a aussi, par exemple, Flux Nails qui font des très bons produits aussi, très bien couvrants. Donc, on y va quand même avec... Il va falloir en mettre quand même une bonne couche parce qu'on veut que ça vienne camoufler complètement notre transparent, comme ça ici. On fait attention de ne pas en mettre sur notre beige. Okay, puis on essaye vraiment de venir suivre une belle ligne. La façon la plus facile, c'est de venir un peu plus loin, puis juste de pousser un peu de gel comme ça, voyez-vous? Donc, même chose ici. Tant que c'est pas cuit, si jamais on a trop débordé, on peut essuyer puis recommencer, c'est pas grave. Et on vient vraiment jusqu'au bout comme ça. De toute façon, on va en mettre 2 couches. Pour s'assurer justement qu'il ne reste pas de partie transparente. Et fait qu'on va aller cuire ça comme ça pour 60 secondes. Une première couche de fait. On va faire notre deuxième couche de la même façon.
Parfait, la deuxième couche est faite. On fait la même chose, 60 secondes. Fait qu'on a fini pour le noir. On va compléter la structure de l'ongle. Okay? Dans le fond, l'idée, c'est de venir monter la structure jusqu'au beige ici en haut. Idéalement, c'est d'avoir 2 pinceaux. Okay? Un vraiment pour les gel paint, puis un pour le gel de construction. Donc, ou bien, sinon, il faut vraiment bien nettoyer notre pinceau avant de continuer avec notre gel de construction parce qu'on va venir tout contaminer notre gel là, avec la couleur. Donc, on y va comme ça. Encore avec une bonne quantité. Et on va venir compléter. C'est important vraiment de venir bien couvrir la portion ici de jonction. On descend comme il faut sur les côtés pour venir bien couvrir. Donc, comme je disais, c'est important de venir vraiment sur les côtés pour venir sceller notre noir. Sinon, pour la forme, on voit que c'est quand même déjà bien. Il en manque peut-être une petite affaire. On vient terminer comme ça. On est mieux d'en mettre un peu plus qu'un peu moins. Après, on viendra limer tout simplement. C'est sûr que c'est plus de travail un peu, mais au moins on s'assure d'une plus belle finition. Moi, j'utilise... on peut même venir par-dessus ici, le beige, là, c'est pas grave. Comme je dis, on va venir limer. Moi, j'utilise la lime électrique. Ça va vraiment bien. C'est beaucoup plus rapide aussi. Puis, ça met moins de tension sur l'ongle naturelle, donc moins de risque de déranger. Fait que je viens finir comme ça. Je vais venir curer 120 secondes pour cette fois-ci. Donc, c'est fait. À ce stade-là, on va pouvoir venir enlever le chablon. Comme ça, donc on enlève les petites oreilles pour commencer. Et après ça, on va venir vraiment peser comme ça. Et on décolle tranquillement. Là, vous allez voir, c'est vraiment à lettre comme ça. Hein? On s'entend qu'on n'a pas vraiment fait de forme précise. Donc, c'est là qu'on va venir tout travailler. Vous allez remarquer aussi que c'est très, très collant. C'est normal. C'est vraiment des produits qui laissent un résidu collant. Normalement, entre chaque couche, on aurait dû probablement essuyer avec de l'alcool pour éviter que ça délamine. Mais en tout cas, j'ai fait le test, puis honnêtement, avec ma finition, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Fait que si vous voulez le faire, vous pouvez vraiment essuyer entre chaque couche là, avec de l'alcool, tout simplement. Donc, à partir de là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Justement, on va venir essuyer avec de l'alcool. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise l'alcool que j'avais dans mon petit pot. J'étais venue vraiment le vider complètement pour essuyer mes pinceaux. Fait que je vais utiliser ça tout simplement. Ça évite le gaspillage. J'essuie partout. Comme ça. Parfait. Et c'est là qu'on va venir travailler l'ongle. Ce que je fais moi en premier, je vais prendre ici un coupe-ongle qui est vraiment droit. Comme ça, aucune rondeur parce que je vais venir couper sur le côté. Fait qu'il faut vraiment que ce soit droit. On vient couper, je vais couper au bout en premier. Le bout, vous allez voir, il est comme plus mou un petit peu souvent parce que c'est là qu'on avait comme le gel paint. Puis le gel paint, ça reste mou, là. Comme ça. Ensuite de ça, sur les côtés. On fait attention quand même de ne pas trop couper, là. Il faut avoir quand même faut qu'on soit pas loin de notre forme finale. Comme ça. OK? Donc, j'utilise ma lime électrique. Et on utilise un masque toujours avec la lime électrique parce que ça fait beaucoup de poussière.
Idéalement, c'est d'avoir aussi un aspirateur à poussière. Et on y va comme ça. On met pas trop de pression. L'important, c'est d'être capable de venir faire une belle ligne. Et de venir bien travailler nos côtés aussi. Ensuite de ça, on va venir compléter pour la bonne longueur. Ici, voyez-vous, là, de toute façon, c'est transparent, mais c'est là, justement, qu'il faut que je coupe pour ma longueur. Pourquoi ça a fait transparent? C'est parce que mon noir était peut-être un petit peu trop en surface. Donc, à ce moment-là, le truc, ce serait peut-être au niveau du gel de construction, quand on commence la construction de l'ongle, c'est de mettre peut-être un petit peu moins épais sur la base, mettre le noir et après couvrir avec une plus grosse couche de gel de construction. Ici, on remarque aussi qu'il manque un petit peu de noir. L'autre côté, c'est correct, tout le reste, c'est correct. Ça, c'est pas grave, on va venir, avant de compléter tantôt, on va venir rajouter un petit peu de gel paint noir là. Donc, ça paraîtra pas. Ensuite de ça, à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait juste compléter avec nos limes à main comme ça pour la finition de l'ongle. Okay. Ce qui va rester à faire, ça va être de mettre notre finition. Ce que j'ai fait tantôt, c'est que je suis venue, excusez-moi, enlever la poussière qu'il y avait ici, parce qu'il y a toujours un petit peu de poussière là, qui s'accumule au niveau de la cuticule. Il faut vraiment l'enlever. Sinon, c'est d'aller se laver les mains carrément. Mais parce que sinon, c'est qu'avec notre finition, ça va comme emprisonner les cochonneries. Pour la finition, on peut faire une finition mat si on veut. Donc, la finition mat, ça va donner ce résultat-là ici qui est vraiment super beau. J'ai essayé plusieurs mâts. Je vous dirais que celui-ci, honnêtement, fait vraiment bien. Finition mat ici d'Angélique qu'on peut trouver même à la pharmacie, sinon directement sur le site de Nail Création. Autrement, j'ai aussi, j'en ai un, là c'est marqué ici, gel de finition, celui-là il est illustré, mais Fairy Dreams en fait un qui est mat, qui fait bien aussi. Donc moi pour le pouce, je vais y aller avec une finition lustrée, je vais y aller avec celle-ci que j'aime bien. Sinon, Magic Gel en a aussi un qui fait vraiment bien, Nail Création aussi. Fait qu'on y va comme ça, donc pour la finition. Après ça, je vais venir faire mes dessins. Je fais toujours une première couche de finition avant de faire les dessins. La raison, c'est que si jamais on n'est pas satisfait du résultat, on peut l'essuyer beaucoup plus facilement sur une surface lustrée que sur une surface qui ne l'est pas. Fait que ce qui arrive, c'est que si jamais je ne fais pas ma finition puis que je rate mon dessin, ben là, c'est que ça peut rester comme taché un peu, si on veut, là. Donc, on vient toujours en mettre bien comme il faut sur les côtés. Justement, le fait que on a fait ça en couche tantôt, ça évite vraiment de délaminer. Ça vient sceller le tout. C'est vraiment une finition qui est assez épaisse. Fait que ça fait super bien le travail. La seule affaire, des fois, avec cette finition-là, c'est que ça peut faire des petites bulles. Fait qu'il faut vraiment vérifier avant de cuire, là. Fait qu'on y va comme ça pour 60 secondes. Résultat final avec la finition. Pour ce qui est du noir, bon, la raison pourquoi j'ai fait ça comme ça en couche, c'est qu'en mettant le gel comme ça noir, en poussant tout simplement, ça nous permet d'aller chercher notre forme un peu sourire.
c'est beaucoup plus facile comme technique pour quelqu'un qui est moins bon, disons, pour peindre. Mais sinon, si vous êtes bonne pour peindre, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment de venir tout simplement construire votre ongle. Bon, on fait quand même le polygel, mais on vient pour le reste construire l'ongle transparent. Et on vient par la suite, avant de faire la finition, on vient faire toute notre forme sourire et on vient terminer comme ça. Mais honnêtement, c'est ça, il faut être quand même assez bonne de ce côté-là. Donc là, on va être rendu à faire nos beaux dessins. Donc ça, c'est vraiment peint à la main. OK? Donc, pour faire changement ici, je suis venue vraiment juste comme délimiter l'ongle. Ici, bon, ben je me suis comme inspirée des céramiques que j'ai dans ma salle de bain au niveau des motifs. Donc, ça se fait quand même assez bien. C'est sûr que là, moi, je suis droitière, donc ça a été plus facile de ce côté-là. Je le sais pas trop, je vais essayer de bien faire de ce côté-là, mais vous comprendrez que ça se peut que je sois un petit peu moins bonne que de l'autre côté. OK, c'est parti! Quand il va comme ça avec un pinceau liner, donc c'est un pinceau quand même là, qui est long et fin. Je crois que ça équivaut à un liner 3. Donc, comme ça ici, on n'en met pas trop sur le bout. Fait que je vais essayer de reproduire ça ici. OK? Comme je dis, c'est vraiment pas de ma bonne main, fait que je vais essayer. Alors, on part comme ça sur le bout. Comme ça. Ensuite de ça, j'ai... je vais faire l'extérieur en premier. J'y vais comme ça. Et ensuite de ça, on va faire la pointe comme ça. Ok, je vais l'envoyer cuire comme ça. On enlève qu'est-ce qu'on a sur la peau aussi avant d'envoyer cuire, là, sinon ça cuit sur la peau aussi. Donc on a fait cuire 60 secondes. Après ça, on va faire la deuxième ligne à l'intérieur. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile. Je vais partir de la pointe ici. Je descends comme ça. Puis là, on vient compléter. Faire une petite ligne comme ça. Et après ça, une comme ça et une comme ça, tout simplement. Pas trop gros. Et même chose ici. Ma ligne droite et celle-là, celle-là, comme ça. Donc là, c'est cuit. Je vais peut-être me rajouter un petit point juste ici. Je vais en faire peut-être comme ça, ici.
On envoie ça cuire comme ça. Pour, là, je vais finir, je vais vraiment y aller 120 secondes pour bien cuire, là. Quand c'est cuit, on dégraisse avec de l'alcool. On laisse sécher comme il faut. Puis après ça, on va finir avec la finition comme j'ai fait tantôt pour la première couche.